Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage. Alors, avec cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser mon joli coffret Anastasia. Je vous l'approche pour vous montrer. La boîte est juste superbe. Donc, à l'intérieur, dans le premier tiroir, on a cette jolie palette. Voilà, comme ceci. Donc, je vais tenter un maquillage avec Anastasia. Dans l'autre coffret, nous avons le mascara, le liner en mousse, ça j'aime beaucoup, et un rouge à lèvres. Allez, je vous propose qu'on ne perd pas de temps et c'est parti pour le maquillage et réaliser un joli dégradé. Donc, pour commencer, je vais appliquer sur ma paupière la teinte fraîche. Donc, la plus claire, pardon, en base. Donc, sur l'ensemble de la paupière. Comme ceci. Je vais en remettre un petit peu sur la première. Ensuite, du coup, on va venir appliquer une teinte un peu transitoire. Donc, j'ai choisi la Birch que je vais venir appliquer du coup sur mon creux poplité juste au-dessus. Bon, j'espère que vous passez tous des bonnes semaines. Je suis désolée en ce moment, je ne suis pas très présente pour les tutos. J'ai énormément de travail et puis niveau santé, ça n'a pas été trop la joie non plus. Comme je vous disais, hein, j'ai été opérée de la tête et ça fait quelques jours malheureusement que je ressens encore des petites douleurs. Donc du coup, je passe pas de super bonnes nuits. Ça m'empêche un peu de dormir. Et j'ai décidé également, alors peut-être d'être un tout petit peu moins présente en vidéo, mais vous inquiétez pas, vous aurez toujours une vidéo par semaine. Cependant, je vais les traduire pour les personnes qui sont malentendantes parce que effectivement, je me rends compte qu'il y a des traductions automatiques, là, des sous-titres automatiques, et c'est juste une catastrophe. Donc, je vais reprendre chacune de mes vidéos et je vais refaire les sous-titres moi-même parce que j'ai enfin trouvé la façon de le faire. Donc du coup, ça va me demander énormément de temps. Mais c'est vrai on pense pas souvent à eux. Et je trouve qu'ils ont le droit aussi de pouvoir avoir les explications en même temps que les maquillages. Donc là, pendant quelques semaines, malheureusement, c'est très très long. J'ai déjà tenté de commencer sur une vidéo. Je ne compte pas le nombre de minutes ou d'heures que j'ai passé dessus. Je n'ai même pas fini, pour rien vous cacher, je n'ai même pas fini. Donc j'ai vraiment, ça me tient à cœur. Donc ne m'en voulez pas si je suis un peu moins présente pour les tutos maquillage. Ensuite, tout simplement, je vais appliquer la couleur noire dans mon coin externe. Comme une forme de banane. Vous voyez, là je travaille vraiment que mon coin externe. Et je vais laisser de la matière un petit peu plus sur ma paupière pour réaliser un joli dégradé. Donc là, pour le moment, ça fait des marques, mais ne vous inquiétez pas, on va venir le fondre avec un autre pinceau juste après. Là, je fais juste les délimitations. Oula, là, j'y suis allée un petit peu fort. Alors, je découvre en même temps, hein, parce que je n'avais jamais testé le maquillage Anastasia. C'est une nouveauté, c'est encore un cadeau qui m'avait été offert pour Noël. Et à vrai dire, j'ai eu tellement de palettes de maquillage que j'ai de quoi vous faire des présentations pendant un bon moment. D'ailleurs, du coup, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche. Vous pouvez également me laisser des commentaires ou me dire si vous souhaitez que je teste une marque de maquillage en particulier. Il n'y a aucun souci. Je sais que pour le moment, je suis sur de l'investissement personnel, hein, parce que malheureusement, je ne suis pas monétisée. Je n'ai pas assez de minutes et d'abonnés. Ça, il n'y a que vous qui pouvez m'aider là-dessus. Mais du coup, bah, écoutez, je donne de mon temps. Et ça me fait plaisir. Et mon but, c'est vraiment qu'on crée une petite communauté, qu'on échange ensemble. Donc, ça sera toujours un plaisir. Si vous me notez une marque de maquillage, je jouerai le jeu, je passerai commande. Et puis ensuite, je la testerai pour vous. Allez, je viens un petit peu fondre ma matière. Donc, vous voyez, là, j'ai vraiment travaillé que le coin externe de ma paupière. Donc,
je reste sur un maquillage un petit peu discret aujourd'hui parce que après je vais aller me promener. Et du coup, j'ai pas trop envie que tous les regards s'arrêtent sur moi si je suis trop maquillée. Voilà. Donc là, il suffit juste de fondre. Vous voyez, je passe mon pinceau, je les mélange. Et du coup, la matière se place toute seule. Voilà. Ensuite, tant que je suis sur la couleur noire, je vais venir en ajouter juste dessous. Pour créer un petit peu plus de profondeur dans mon maquillage et dans mon regard. Donc comme ceci. Voilà. Je remets légèrement aussi au-dessus. Je fonce vraiment mon coin externe. Ça, c'est pour bien étirer ma paupière. Pour avoir vraiment un effet œil de biche. J'avais un petit poil qui me gênait par là. Voilà, comme ceci. Ensuite, avec une base à paupières, je vais venir en ajouter sur ma paupière mobile, cette fois-ci à l'intérieur. Alors, le temps d'attraper le bon pinceau. Si vous en avez, enfin, en tout cas, si vous voulez acheter celui de chez Révolution, il en faut vraiment très très peu. Vous voyez, regardez, je n'ai prélevé que ça. Ça paraît beaucoup, mais en réalité, je n'en ai vraiment pas beaucoup sur le pinceau. Et je vais venir le tapoter et le positionner. Du coup, voilà. Comme ceci. Donc c'est une étape un petit peu plus délicate dans le maquillage. Voilà, comme ça. J'en ai mis un peu plus de ce côté, donc il va falloir que j'en rajoute. Et je m'arrête bien dans ma zone du creux peuplité en fait. Hein. Voilà, comme ça. Bon, je sais pas si vous avez suivi un petit peu les actualités. De toute façon, en même temps, on n'a pas trop le choix de les suivre. Avec ces annonces de couvre-feu. Alors là, au moins, où je vous avais dit, j'avais eu un super cadeau de Noël. On m'a offert un petit chat. Sauf que elle est en Angleterre. Et bien sûr, bah, l'Angleterre a reconfiné totalement le pays. Donc, je vais me rendre sur place pour aller récupérer ma petite minette. Et du coup, bah, je suis en train de voir avec la dame pour qu'on la fasse venir par un coursier. Voilà, donc je suis un petit peu dégoûtée, je vous le cache pas. J'ai hâte qu'elle vienne à la maison. Alors ensuite, je vais utiliser la couleur Bloom pour mettre à l'intérieur. Donc voilà, il y en a vraiment assez. Je sais pas si vous, ce que vous en pensez, mais moi perso, j'en ai ras-le-bol de ce Covid. Ça devient vraiment très 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 lourd à force. Et du coup, peu importe d'où vous me regardez, j'espère que vous n'êtes pas trop impacté par tout ça et que ça se passe bien pour vous. Alors je comprends qu'il faut se protéger, mais j'ai l'impression qu'on va jamais, mais jamais s'en sortir de ce bordel là. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous avez vu, je laisse un petit espace blanc. Donc ça, c'est pour ma zone lumière. Alors, l'avantage d'appliquer la base juste avant, donc déjà, c'est qu'on délimite la zone où on veut appliquer le fard sur la paupière mobile. Mais c'est surtout que ça l'intensifie, parce que je sais pas si vous avez vu la teinte, elle est quand même très pâle. Et au final, du coup, sur les yeux, ça la rend
ça le rend un peu plus foncé. Donc ça, c'est ce que j'aime bien dans le fard à paupières. Et par contre, la tenue après du maquillage, il n'y a rien à dire, quoi. Vous êtes vraiment tranquille. Voilà, du coup, je reprends la couleur fraîche que j'ai appliquée en base et je vais venir en ajouter juste ici. Du coup, je m'en sers à la place du lighter, hein. Là, je fais vraiment tout un travail avec du fard à paupières. Parce qu'on n'est pas forcément tous équipés de toute la panoplie en maquillage. Donc, c'est pour vous donner quelques petites idées. Voilà, comme ceci. Du coup, là, il manque un petit peu de rose pour le mélanger. Et ensuite, j'ai quand même bien envie de tester les paillettes. Donc, du coup, je vais partir sur le rose quartz. Hop. Et je vais venir les tapoter sur mon fard. Ah, ça a l'air super beau. Ah, elles sont super jolies. Ah, moi, j'aime bien, hein. Donc, par contre, je l'applique que sur le fard rose. Alors, j'aime pas parce que ça me fait un petit... Vous voyez, avec le bout de votre pinceau, quand ça vous fait un petit trait, vous pouvez juste aller le tapoter légèrement. Et du coup, ça fait le dégradé sans qu'il y ait de démarcation. Alors, je suis désolée, hein, je suis un petit peu malade en ce moment. Du coup, j'ai le nez un peu pris, la voix un peu enrouée. Mais je voulais vraiment partager ce petit moment avec vous. Parce que vous me manquiez. Voilà, comme ceci. Alors du coup, j'ai bien envie, tant pis, hein, de me lâcher un peu et de rajouter un peu de noir. Après tout, les candidatons, on s'en fout. On a le droit de se faire plaisir quand même. Et ça change tout. Alors par contre, je vais venir un petit peu estomper là. Et on va également rajouter un peu de lumière au niveau de la zone lumière, donc juste sous le sourcil. Donc toujours avec la couleur fraîche, la toute première couleur de base. Donc maquillage dégradé qu'avec les fards. On n'utilise rien d'autre que les fards aujourd'hui. Donc voilà pour le maquillage. Donc la palette elle est quand même assez sympa. Je sais pas si vous avez remarqué, rien n'est tombé en dessous. Donc on a une très très bonne qualité au niveau de la palette. Je vous la remontre, elle est comme ceci. Et on va venir finaliser du coup avec le liner. Donc en mousse qui se dévisse. Bon, ça c'est toujours l'étape la plus délicate. Moi je suis pas très liner, hein. À la base, vous le savez, j'utilise surtout des crayons dans mes maquillages. Ah ben voilà. Ça c'est le problème quand on a de longs cils. Alors si ça vous arrive, je sais pas si vous voyez sur ma paupière, j'ai un petit... Mon cil a rebiqué. Du coup j'ai un petit peu de liner. C'est pas grave, vous le laissez, vous attendez qu'il sèche. Et ensuite avec la brosse à sourcils, vous viendrez légèrement gratter. Et rajouter un petit peu de fard si vous avez perdu un peu de fard. Là en l'occurrence c'est sûr que ça va le faire. En le faisant je vais perdre un petit peu de fard parce qu'en plus j'ai mis de la paillette. Donc je vais pas le mettre entièrement. Moi j'aime pas quand il y en a partout jusqu'à l'intérieur. J'aime bien dessiner vraiment que le bout de mon œil. Que mon coin externe.
Donc là, je pense qu'il faut bien que je le prenne en main parce que j'ai un petit peu de mal avec celui-ci. La mousse, le pinceau, il est long et très 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 fin. Du coup, je m'en suis mis partout. J'en ai dans les cils. Bon, c'est pas grave. Même quand on est maquilleur, on n'est pas irréprochable. On n'arrive pas à tout faire du premier coup, des fois. Ça nous arrive d'être un peu gauche. Et oui, mesdames. Hop. Et leur mascara. Le mascara, j'aime bien le packaging. Je le trouve joli. Bon, hormis que ça fait des traces de doigts, mais sinon, il est plutôt sympa. Bon, je m'attendais à quelque chose qui marque un peu plus du premier coup. Avoir plus de matière à la première application, mais non. Ça nécessite de bien le travailler aussi. Mais après, il est de bonne qualité. Donc pour les tarifs, je vous donnerai le tarif du coup du coffret en commentaire. Parce que je ne connais pas encore son prix, je ne suis pas allée voir. Bon, il fait quand même un beau volume. Ah, la deuxième application, il est super bien. Il devient très beau. Voilà. Je pense que ça sert à rien d'en mettre trop aussi. Et du coup, alors, on va faire... J'ai vu une technique, dis donc, je voulais vous en parler, pour faire le crayon contour des lèvres. Alors, je vais la tester pour la première fois avec vous. Peut-être que ça va être un carnage. On verra bien. Pour l'appliquer, je vois des personnes qui pincent un peu leurs lèvres. Donc, ben, c'est parti, on y va. Et regardez. Ça a dessiné la lèvre. Donc, très très bonne technique. Très très bonne technique, je vous la conseille. Alors pour celles qui se posent la question de pourquoi je ramène un petit peu le crayon sur les lèvres, c'est parce qu'en réalité le fait de le ramener, il y aura une meilleure tenue au niveau de votre rouge à lèvres par la suite. Donc petite astuce que je vous donne. Et du coup je tente le rouge à lèvres, donc qui va pas du tout avec le crayon, mais c'est pas grave. Hein. C'est celui qui était dans le coffret et que je n'aime pas du tout. Je n'aime pas la teinte. Alors le problème de ces teintes, c'est que c'est dur de trouver les crayons qui vont avec. Peut-être qu'en mélangeant les deux, ça sera joli. Oh, c'est sec, hein. Je pense que le rouge à lèvres doit avoir une excellente tenue dans la journée. Hein. Je vous dirai ça dans ma prochaine vidéo. Mais alors, waouh. Extrêmement sec. Attention. Du coup, je vais même rajouter un petit peu de gloss dessus. Hein. Bon, après, le mélange du tout, au final, ça rend bien. Et voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'ajouter un petit commentaire. On n'oublie pas le petit pouce bleu aussi pour aimer la vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Bisous.